Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar après 2 semaines de pause par rapport à son analyse, mais clairement je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, quand il est à l'horizontale et quand il se développe dans un triangle, ben voilà, il n'y a pas toujours quelque chose à dire grossièrement à part du blabla pour rien dire. Donc ici il s'est passé légèrement des choses, encore une fois on reste dans un triangle, c'est-à-dire que par rapport à l'analyse précédente qui date du coup du 14, ou pas du 14 du tout par contre, mais du 4 septembre 2019, ben voilà, on reste encore et toujours dans ce triangle ici comme vous le voyez. Après là c'est mal indiqué, là je vous montre quelque chose assez détaillé, c'est-à-dire qu'on attendait une correction qu'on a connue actuellement durant la nuit et par après en fait un nouveau rebond. On va regarder ça ensemble, je vais vite regarder également par rapport à l'analyse précédente ici en retournant légèrement dans le temps par rapport à la vidéo précédente, le triangle que je travaille avec vous. Donc grossièrement on en était où? Dans des légers plus hauts, on attendait une correction qui est ici indiquée en rose qui est juste là en fait, si on monte un peu dans la correction ici, ça ne se voit toujours pas. Ici parfait, voilà là, donc la correction en rose et puis après enfin un rebond. Donc la correction on la connaît actuellement et on va attendre d'ici peu enfin un rebond normalement si on continue dans le triangle. Donc ici tout se passe en fait comme entre guillemets prévu. Encore une fois prévu c'est un grand terme parce que clairement il faut le savoir, un triangle c'est extrêmement difficile à lire, extrêmement difficile à travailler et comme dit c'est pour moi une zone de non-trade. Donc grossièrement quand on est dans un tel range il est préférable, si attention vous êtes néophyte, de ne pas trader. Après si vous et comme je le dis très souvent, plus expérimenté, avec plus d'expérience, plus de bagages, etc. Eh bien là, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais vraiment un néophyte, je l'encourage et je l'invite, surtout, vous le savez très bien, à bien entendu trader des tendances qui sont bel et bien marquées, soit haussières, soit baissières, mais un range, c'est-à-dire vraiment une stabilisation de prix ici qui dure depuis plusieurs mois maintenant, on peut le dire, entre les 10 900 et légèrement plus bas les 9 400, eh bien c'est très risqué parce que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Personne ne sait dans ce contexte-là réellement quelles seront les intensités de hausse, les intensités de baisse et combien de temps malheureusement va réellement durer ce range. La plupart des choses qu'on peut essayer de faire, bien entendu, dans ce cas-ci, c'est de mettre un scénario plus large, c'est-à-dire d'attendre des prix d'entrée pour bien entendu trader, des prix qui sont intéressants pour rentrer dans le marché. Pour ma part, je vois un triangle, comme indiqué ici en A, B, C, D, E en blanc, qui est elle-même sous-introduite dans une A en jaune vers une B en jaune pour enfin breaker vers le bas et aller revoir des prix intéressants d'achat aux 8000 voire même plus bas dans les 7000 $, et enfin retrouver un point d'intérêt pour remonter avec le cours. Donc vraiment une stabilisation des prix assez longue. Le triangle que vous voyez pour ma part est également encore du tout terminé, pas du tout terminé et doit encore se développer un bon bout de temps. Donc malheureusement je suis là avec des mauvaises nouvelles entre guillemets par rapport à la dynamique et surtout au mouvement que peut nous faire habituellement le BTC, qui sont souvent assez impulsifs et assez puissants. Avant de commencer l'analyse ici pour vous montrer bien entendu les validations des vagues, etc. et comment est-ce qu'on va développer ça, je voulais juste encore une fois remercier toutes les donations qui permettent à la chaîne de vivre. C'est bête mais c'est comme ça, je fais du travail et contre une petite donation, bien ça me récompense et vous le savez, de votre côté, contre une donation, je vous offre tout volontiers, toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, en fait, vous pouvez faire le même travail. C'est-à-dire que si jamais pendant 2 semaines, il n'y a pas mes vidéos, pas grave, vous aurez appris de votre côté, vous pourrez le faire par vous-même, d'accord? Donc ici, vous pourrez faire des points d'entrée, des take profit placés, et également des stop loss placés, et des scénarios haussiers, et des scénarios baissiers, bien entendu, et également de travailler. Et en plus de ça, vous le savez, vous pouvez également, si vous le désirez, me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai comme d'habitude le plus rapidement possible en vidéo. Donc on reste dans ce triangle pour ma part, d'accord? Après je vais parler encore une fois d'une autre zone de résistance qui est assez intéressante à aborder, je l'avais déjà abordé avant, mais je vais rabâcher ça. Mais peu importe, pour moi on reste dans le triangle. On a enfin la correction qu'on attendait, donc dans la vidéo précédente comme montré. Donc ici clairement c'est ce qu'on voyait, donc ici la W pour retrouver une correction en X et enfin rebondir. Ici clairement on a eu notre correction ici comme vous voyez, sauf que je ne la nomme plus WXY, clairement vous allez voir qu'en fait je la nomme en ABC parce que le sous-décompte ici se fait en 5 et non pas en 3, j'ai pris le temps de zoomer et de faire le sous-décompte, donc je ne l'indique pas en WXY mais en ABC ici, je vais d'ailleurs le mettre ici, comme vous allez voir en cycle plus élevé pour qu'on puisse le lire, donc je vais mettre même en sub ou en millennium sub, plutôt ça sera correct, ici vous voyez en ABC et non pas en WXY. Alors pour ceux qui connaissent pas toutes les règles, qu'est-ce que ça change? Ça change en fait le sous-décompte, c'est bizarre mais c'est comme ça. Grossièrement les objectifs seront entre guillemets les mêmes, sauf pour quelques petits détails, mais grossièrement, il faut comprendre que c'est 2 figures de correction en ABC ou en WXY, et c'est vraiment que les sous-vagues qui vont bien entendu être influencées. Donc ici, clairement, on va zoomer, je suis désolé pour les néophytes du coup, mais directement, on va passer dans quelque chose d'un peu plus complexe, on va partir directement dans le sous-décompte des vagues, c'est-à-dire que pour ma part, pour bien entendu valider cette A en rose que vous voyez ici, que j'essaie d'indiquer un peu plus haut, voilà, ici, et bien tout simplement, ça doit monter en 5 vagues, d'accord? Alors moi, je trouve mes 5 vagues ici tout simplement,
j'essaye de les indiquer. Je les ai mises pour le moment en retrait, comme ça c'était plus facile de lecture en début de vidéo. Maintenant je vais les mettre en visible, et c'est-à-dire que pour moi on monte en 1, d'accord, on descend en 2, on monte en 3, on a une grosse correction dans la 4 ici avec une flat, d'accord, on va chercher un bas de 4 et enfin une 5, d'accord. Alors qu'est-ce qui m'aide bien entendu à faire ce décompte également? Vous le savez, je travaille avec le RSI, c'est-à-dire que quand j'affiche le RSI, je vois bel et bien un plus haut indiqué sur le RSI, je vais l'indiquer avec une petite flèche ici, en tout cas des petits ronds, je vois bien et bien un plus haut ici indiqué sur le RSI, un plus haut qui s'indique ici également sur le cours, mais par contre le prochain plus haut sur le RSI lui est plus bas. Vous voyez qu'en fait il y a une tendance baissière sur le RSI, alors que sur le cours la tendance elle n'est pas du tout baissière et on retrouve bel et bien des plus hauts par rapport au prix, alors que sur le RSI vous voyez bien il est plus bas. De ce fait pour moi ça valide bien entendu une divergence et mon sommet de 5. Quand je compte 5 vagues haussières, je ne suis plus en WXY, d'accord. Dans la vidéo précédente il faut le savoir qu'on n'avait pas encore ce développement là, d'accord, on était un peu trop tôt dans le temps et si je retire mon aimant pour avoir plus de facilité, ce développement-ci on ne l'avait pas encore, d'accord. Donc dans la vidéo précédente je comptais 3 vagues, d'accord, mais là maintenant clairement avec plus de détails, en prenant plus le temps et en voyant vraiment le développement du BTC, eh bien je compte 5 vagues, donc je pars bien entendu en A, B et C et non plus en WXY. Ça c'est pour le petit pas tips, mais tout le monde sait ça finalement quand on a un peu étudié bien entendu les Elliott Wave. Mais voilà pourquoi en fait je n'indique plus une WXY, mais clairement avec beaucoup plus maintenant de certitude entre guillemets, encore toujours la certitude en trading, il n'y en a pas malheureusement, sinon on aurait tous des boules de cristal, mais clairement maintenant je vais partir en A vers une B, mais ce qui m'indique surtout en fait le décompte d'après, c'est-à-dire que ma B vers ma C en rose pour valider seulement une vague un peu plus grande du triangle, hein. Donc je vais dézoomer pour vous montrer ça. Clairement il faut garder à l'idée que là maintenant on est dans une sous-vague d'un grand triangle en blanc, d'accord. Vous voyez en blanc A, B, ici A, B, C en rose, mais qui est elle-même la sous-vague d'une grande B vers une blanche en C, puis après on a encore une D à connaître et une E. Donc vraiment, je vois malheureusement une stagnation assez longue. Alors maintenant, bien entendu, comme pour ma part, je ne trade pas ça, d'accord, les triangles aussi complexes, c'est assez difficile. Après, bien entendu, il y a certaines personnes qui vont me dire, oui, mais regarde, maintenant, si ça pète à la baisse, c'est un super gain potentiel. Si ça pète à la hausse, c'est un super gain potentiel. C'est vrai, vous avez totalement raison. Mais par contre, vous ne savez pas quand est-ce que ça va péter à la hausse ou quand ça va péter à la baisse. C'est-à-dire que vous allez garder votre trade ouvert soit très longtemps, si vous ne faites pas prendre votre stop, ou soit eh bien, vous allez faire vous prendre votre stop parce qu'il y a une chasse au stop qui se fait, bien entendu, dans tous les sens. Hein, vous êtes au courant. Voilà. Voilà ce qu'on peut connaître grossièrement. Et c'est ce qu'on connaît là. Hein. D'accord, c'est ce qu'on connaît en ce moment. Hein. Donc grossièrement, chasse au stop ici, comme vous le voyez. Donc à vous de voir si vous prenez ce risque. Bien entendu, encore une fois, le risque est calculé dans le management, bien entendu, de votre trade, c'est-à-dire que grossièrement, il y a le risque rendement qui est calculé et les risques font partie du jeu. C'est ça qu'il faut faire, il faut prendre ça en compte et pas nier. Il ne faut pas se dire, bah moi, je vais essayer de gagner 10 trades sur 10, c'est impossible. Maintenant, même si vous faites 3 trades sur 10 gagnants, mais que votre rendement est plus élevé que vos pertes, c'est bon. C'est que vous avez un bon management par rapport à votre rendement-perte. C'est ça qu'il faut comprendre en trading et pas se prendre pour un génie, pour quelqu'un qui sait lire l'avenir, comme Madame Irma. Pas du tout. Et ça va plus loin que juste se dire je fais un pile ou face, on va voir si ça gagne, d'accord. C'est vraiment autre chose, beaucoup plus complexe. En tout cas là je parle bien entendu aux néophytes pour essayer de leur ouvrir un peu les yeux sur la difficulté du trading, que finalement c'est un métier. Par là je veux dire que grossièrement il faut avoir des compétences, il faut avoir du sang-froid et il faut ne pas changer d'avis toutes les semaines, etc. Et il faut se tenir à une stratégie, d'accord. Si vous changez d'avis toutes les semaines, votre plan finalement ne va pas tenir et votre trade, ou plutôt vos trades, parce qu'on parle d'un ensemble de trades et non pas d'un seul, eh bien, ils vont plutôt perdre de l'argent, vous rapporter plutôt un beau trou dans votre portefeuille plutôt qu'avoir finalement un bon rendement, et donc c'est-à-dire une plus grosse épaisseur de votre portefeuille avec des billets dedans, d'accord. Donc ici grossièrement, là maintenant j'ai mes 5 vagues haussières, d'accord, vous comprenez bien. Si je vais rezoomer dessus, retirer l'outil de flèche bien entendu, de pinceau, c'est-à-dire qu'ici j'attends ma B. Maintenant on va voir si elle est validée ou pas. Maintenant encore une fois, comme je vous le dis, c'est très dur à lire, on va regarder ça avec les Fibonacci par après, mais grossièrement pour maintenant, eh bien on va attendre ceci, d'accord. D'ici, encore une fois, je ne donne pas de temps, parce que encore une fois le temps, je ne sais pas le travailler, mais en tout cas on espère dans un temps assez proche pour qu'une dynamique se retrouve. Mais voilà, on va attendre quoi? On attend une 2, une 3, une 4, une 5. Encore une fois, le BTC, là maintenant, vous le voyez, mes points sont placés par exemple au 20 septembre, etc. Sachez que le temps, je ne sais pas le travail. Si le BTC, il veut traîner, d'accord, il veut vraiment, imaginons, hein, je vais refaire mon petit pinceau, que le BTC, il veut faire ça,
aller chercher sa baie et puis enfin monter, mais durer longtemps, et que qui fait ça et que c'est long, et par contre il peut également, s'il le veut, aller chercher sa baie et puis après boum 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 monter, d'accord? Donc il faut bien comprendre que le temps ne sait pas le travailler, je pose les patterns à l'avance, on va travailler bien entendu des entrées de trade, des take profit partiels, des sorties de position parce qu'il y a invalidation de scénario, mais malheureusement le temps on ne sait pas, d'accord? Ça c'est important de le préciser et je le reprécise maintenant de plus en plus parce que parfois on me demande et donc ça va se passer comme ça à cette date-là. Encore une fois, je préfère préciser, non pas du tout, aucune idée malheureusement. Donc ici maintenant, ben voilà, on attend le bas d'une B. Alors également, il faut le savoir, invalidation, attention pour une B, c'est-à-dire que elle pourra pas, dans le cas d'une zigzag, passer en dessous des 90. Alors la plupart du temps c'est 85,4, il faut le savoir, mais elle peut les frôler les 90. Si elle dépasse les 90% de Fibonacci, donc je vais l'indiquer bien entendu, eh bien là ça sent mauvais, d'accord? Ça sent mauvais, c'est-à-dire que soit eh bien le plan il est mauvais, hein, tout simplement, on va pas se le cacher, soit qu'on est dans une autre figure qu'on n'avait pas identifié et que c'était peut-être déjà maintenant break vers le bas et c'est fini le triangle, on casse le triangle à la baisse et maintenant on va voir directement les $8,000 et les mêmes 7 000 peut-être dollars, d'accord? Donc ici le niveau invalidant par rapport ici à cette affaire-ci, donc je regarde bien si j'ai bien placé ça, parfait, le niveau invalidant vous le voyez bien, je vais indiquer ça avec une ligne plutôt horizontale ici, ce sont les 90, d'accord? Donc ici le BTC, tant qu'il n'a pas pété à la baisse ce niveau de pointillé aux alentours des $9,516, on reste encore et toujours dans une B, d'accord? En tout cas pour moi je reste encore et toujours dans une B pour continuer à monter, d'accord? Mais pour continuer à monter, alors on va regarder bien entendu les objectifs par rapport à la bougie actuelle, malgré le fait qu'on peut encore légèrement descendre, parce que je vous le dis déjà, les Fibonacci qui sont rencontrés avec cette bougie là, donc c'est-à-dire avec cette mèche ici indiquée, sont pas des plus flatteurs, en tout cas pas des plus beaux. Donc c'est-à-dire que si je prends mon Fibo, le retracement qu'on nous a fait actuellement, donc en fait je remets le même Fibo, je l'ai effacé mais je vais remettre le même exactement, le Fibo qu'on va trouver actuellement, c'est un Fibo qui va entre les 76,4 et les 85,4, rien du tout grossièrement. Alors ça peut rebondir là, mais pour ma part, pour appuyer mes trades, etc., je préfère quand on touche un Fibo vraiment assez propre, d'accord? Donc maintenant, ici, la B, voilà, elle va entre les deux. Les objectifs d'une B, je vais quand même les rappeler, n'empêche, ce sont les 38,2, les 50, 61,8, 76,4 et 85,4. Après, on peut les frôler de temps en temps les 90 sans les dépasser, mais c'est-à-dire que la prochaine target qui pour moi m'appuierait une entrée en trade, c'est celle-ci. On a un petit rectangle, c'est celle-ci, c'est le niveau ici plutôt des 85,4, d'accord? Donc ici je vais mettre un rectangle vert. Pour ceux qui veulent jouer ça, bien entendu à vos risques et périls, n'oubliez pas on est dans un triangle extrêmement difficile à travailler, mais le point d'entrée, attention, le plus pertinent entre guillemets selon mon plan à moi, c'est celui-ci, c'est-à-dire aux alentours des prix, pour être plus précis, des $9,586. Là, il y aura un beau point d'entrée à jouer, bien entendu, point invalidant, à partir du moment où si on veut rester dans une B vers une C au 90, donc on sort de trade dès qu'on passera en dessous des 9513 et après maintenant tout dépend de votre côté si vous avez un autre plan, un autre décompte, peu importe, et vous pouvez avoir un plan à invalidant plus bas, ça dépend. Si par exemple vous rentrez en flat, pourquoi pas aller voir les 100% voire même plus bas les 123. N'empêche, moi ce qui m'appuie encore une fois une zigzag et qui m'impose finalement de mettre une sortie de position assez tôt au niveau du pointillé en jaune, c'est le fait que pour moi on monte en 5 vagues et qu'on devrait valider du coup une zigzag. C'est pour ça que pour ma part je mets un point d'invalidation assez rapide. Encore une fois, à vous de voir comment est-ce que votre trade, vous voulez bien entendu l'initier, l'amorcer. Par après, on a, vous savez bien, les objectifs 2C qui vont monter. Objectif 2C, je vais les rappeler également, 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Il faut savoir que, alors je vais bien entendu l'indiquer, je parle très vite là, j'ai remarqué, j'espère que je ne vous perds pas, mais c'est pas grave, hein, bien entendu. Ici, clairement, donc je vais l'indiquer au niveau, hein, d'accord, ici, clairement, les objectifs vont être les suivants. Alors, bien entendu, qui sont modifiés par rapport à la vidéo précédente, étant donné que la vidéo précédente c'était une illustration du scénario sans avoir les vraies bougies. Maintenant qu'on a les vraies bougies, je vais plutôt être vraiment assez proche finalement d'enfin les réelles projections que j'attends. D'accord? Donc maintenant je vais réellement placer des TP, des take profit partiels qui vont s'indiquer plus sérieusement. Donc maintenant clairement je remets maintenant des petits rectangles que je vais indiquer en rouge. Premier take profit partiel à prendre d'office. Après vous pouvez mettre un take profit partiel de sécurité un peu plus tôt, d'accord? Mais ici le premier take profit partiel à prendre
par d'office, ce sont les 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire ici plus précisément aux 10 555 $. D'accord? Alors ici, bien entendu, encore une fois, je le rappelle, il faut le savoir, c'est un premier take profit partiel, mais ça veut dire que la C, qui est ici indiquée, n'irait pas rechercher au-dessus de la A. Il faut savoir que ce genre de C, d'accord, qu'on peut appeler tronqué dans ce cas de figure-ci, alors c'est pas une réelle tronquée, mais je fais le raccourci par rapport aux 5 tronqués des impulsives, mais plus techniquement, ça ne s'appelle pas comme ça, mais peu importe, j'essaie d'être accessible dans la pédagogie pour expliquer au plus grand nombre. Ici, cette C qu'on pourrait du coup appeler tronquée, eh bien, se valide assez rarement. La plupart du temps, on va au-delà de la A, d'accord? La plupart du temps, on va chercher au-delà, donc c'est-à-dire qu'on va chercher, par exemple, les 100% qui sont ici, donc un deuxième petit objectif que je vais indiquer au niveau des 100%, la ligne grise indiquée sur mon Fibonacci. Ici, deuxième take profit partiel. On a d'autres take profit partiel également à indiquer qui se retrouvent au 123% de Fibonacci ici en haut. D'accord, que je vais indiquer également. C'est-à-dire, ces alentours de prix se retrouvent aux alentours des 11 525 $, pardon. Et dernier objectif, ce sont les 161,8. On va regarder s'ils sont possibles par rapport au triangle de plus grande envergure ensemble directement en faisant un petit dézoom. Mais cet objectif 2C est assez élevé. Donc le TP numéro 4, c'est-à-dire take profit partiel numéro 4, se retrouve à 12 136 $. C'est-à-dire que quand on dézoome, qu'on retire le Fibo pour être un peu plus propre, hein, et comme ça on peut lire la chose, le plus haut du triangle, c'est le point A ici. Alors attention, oui, hein, je commence pas le triangle comme ça, hein, d'accord? Je commence pas le triangle avec la racine là. La racine du triangle est bel et bien là. C'est pour ça que ça, c'est ma première vague en A. Le plus haut ici se situe aux alentours des 12 320 et quelques $, grossièrement. Là, c'est à tout son potentiel pour rebondir là-bas en haut, d'accord? Alors également, maintenant, j'arrive enfin au moment où, on en a déjà parlé d'ailleurs hein, de ça, mais c'est que clairement, pour moi, la résistance oblique qui peut s'indiquer pour le moment ici, d'accord? Alors je vais essayer de l'indiquer. Par rapport au plus haut ici, comme suit, d'accord, ici. Et donc ici, on peut indiquer une résistance oblique comme suit. Là, j'essaie d'être correct. Avec ce plus haut en A, clairement, pour moi, n'est pas pris en compte dans, attention, il faut bien le comprendre, dans mon triangle chartiste à moi. C'est-à-dire que pour ma part, il y a tout à fait possibilité de péter cette résistance oblique indiquée ici, d'accord, mais qui pour autant ne veut pas indiquer une reprise haussière, d'accord. Donc attention à ça. Et d'ailleurs, petite rétrospective encore, je l'avais déjà fait, mais je vais le refaire. Est-ce que je suis sur le bon graphique? Non. On va vite passer sur l'autre graphique pour montrer la chose d'avant, ici le triangle d'avant. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on se retrouve dans des cas de figure comme ça, donc ici c'est la même chose, hein, un triangle hein, que je vous indique, sauf que ça c'est le crash finalement de 2018, et c'est un 2018 vers 2019, hein, rappelez-vous, hein, le crash on l'a tous vécu et c'était assez traumatisant, mais il y a un moment, il faut le savoir et vous le voyez bien, il y a eu cette phase d'aplatissement, mais qu'on connaît actuellement. Hein. Donc ici, le triangle même, A, B, C, D, E, peu importe, et enfin, break vers le bas pour la C. C'est exactement la même chose qu'on voit actuellement. Mais il faut comprendre une chose, d'accord, ici, c'est que notre affaire ici, donc je vais indiquer, vous allez voir des résistances obliques, mais elles ont chaque fois été pétées. Et à chaque fois, et je me rappelle à l'époque, quand on analysait ça ensemble, pour ma part, j'ai toujours été baissier jusqu'au moins aux 3000 $. Après, j'ai été un peu plus pessimiste encore, mais c'est pas grave. Mais j'ai toujours été baissier jusqu'à atteindre les 3000 $. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque, je me rappelle, bon alors c'est pas la faute des analystes etc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à dire moi j'ai mieux analysé que les autres ou quoi, vraiment c'est pas là le débat, c'est juste qu'il faut comprendre une chose et observer ceci, c'est que si je prends ma ligne, que je reprends par exemple le plus haut, hein, donc ici on va comparer cette zone de crash à la zone de crash qu'on connaît actuellement depuis 2-3 mois maintenant, hein, depuis cet été, grossièrement si j'indique par rapport à ce qu'on a connu chaque fois des zones de résistance, on les a pétées, ici peut-être signalé aussi et tout le monde se disait ça y est c'est reparti vers to the moon, non, d'accord, on a stabilisé longtemps, par après du coup on pouvait remettre à nouveau une nouvelle zone de résistance, hein, à partir d'ici par exemple, hein, c'est plus haut là, l'indiquer également, et après voyez bien, donc si je l'étends, donc on prend de nouveau cette prochaine zone ici de résistance avec le sommet de la X indiqué ici, et ben on les pète à nouveau à chaque fois également. Donc je vais zoomer dessus, à chaque fois cette zone de résistance en blanche, alors je vais la mettre en rose comme ça on la voit mieux, d'accord, parce qu'elle elle se confond un peu avec les autres lignes, mais clairement cette zone de résistance également pétée. Mais est-ce que pour autant on est passé au-dessus? Ici clairement on est même sorti de la zone de résistance à l'horizontale, est-ce que pour autant on a eu ça?
à nouveau quelque chose qui allait faire ça, non, d'accord? Il faut bien comprendre qu'une zone de résistance observée sur une macro échelle, eh bien, peut être pétée sans pour autant indiquer tout simplement, c'est-à-dire une reprise haussière, d'accord? Donc ici, la zone de résistance, si je retire maintenant mon pinceau, on pourrait encore une fois partir sur des explications et des démonstrations sur ceci, et là maintenant, par contre, ça tient bien, d'accord? Donc finalement, le dernier triangle commence à bien tenir, mais c'est pour ça que je vous dis, je ne prends pas forcément toutes les vagues avant pour bien indiquer ma zone de résistance, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, pour le réindiquer sur mon graphique ici, là maintenant, ce que je vous montre en fait, donc ça je vais le mettre en rose pour bien montrer finalement, comme sur le graphique précédent, que c'est de ça qu'on parle. Là ici, la zone de résistance qu'on indique actuellement avec ces deux plus hauts là, même si elle se fait péter, pour moi ne sera pas signe de reprise haussière, d'accord? Ne sera pas du tout signe de reprise haussière, c'est-à-dire que ma zone de résistance à moi, elle commence seulement là-bas, d'accord? Et pour le moment, je n'ai d'ailleurs toujours pas bien ma ligne de résistance. J'attends encore et toujours le sommet de cette C-ci, qui peut se faire là, là, là ou là, peu importe. Là, c'était un trade à jouer, peu importe, avec take profit partiel. Mais j'attends ce sommet de C pour enfin indiquer ma zone de résistance. D'accord? Vous avez vu, la zone de résistance sur le graphique précédent, c'est indiqué assez tardivement. D'accord? C'est indiqué ici assez tardivement. C'est indiqué vraiment sur la fin finalement de l'écrasement et non pas par rapport au tout début. D'accord? Tout ça finalement n'a servi à rien pour la zone de résistance, pour bien pouvoir identifier un triangle et casser vers la baisse. Donc c'est important à comprendre ça, bien entendu. Après maintenant, par rapport au triangle, j'ai pas grand chose à ajouter parce que bien entendu, on voit les objectifs haussiers. Grossièrement, du coup, vous l'avez compris, je vois le triangle durer longtemps, mais je le vois surtout baisser et descendre. Les objectifs de la C, encore une fois, je les avais déjà donnés, mais je vais les redonner parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on a fait 100 vidéos et d'ailleurs ces objectifs-là de bas de C après la stabilisation, c'est-à-dire la construction du prix à plat, et bien clairement à des objectifs également. Pour travailler cette baisse-ci, pour le moment, au moment où je vous parle, je vais utiliser la profondeur de figure. Plus tard, on va aller voir plus loin ce que nous a réellement fait le BTC pour pouvoir travailler ça plus précisément. Mais pour le moment, je prends la profondeur de figure connue. C'est-à-dire que grossièrement, ma B, je vais faire en sorte qu'elle se termine là par rapport au haut de A. D'accord? Donc mes Fibonacci vont être placés ici par rapport à ce haut de là. Et donc la profondeur de figure de B, se termine à cette hauteur-là. De prix qui vont aux alentours des 12 300 et quelques dollars plus ou moins. Donc ici, je vais vite passer en daily pour avoir plus de facilité à poser mon Fibonacci en votre présence. Comme ça, je ne traîne pas trop. Voilà, donc ici, je prends mon Fibo, d'accord? Je commence ici, et bien entendu, c'est une sous-vague de WXY, mais c'est encore plus complexe. On va pas en parler aujourd'hui, ça, on va quand même pas exagérer. Voilà, et du coup, ici, je place mon Fibo comme suit. Voilà. Comme si j'essaie d'être très précis. Parfait. C'est-à-dire que mes objectifs de C, vous les connaissez, probablement à force de m'écouter, ce sont les 61 800, 123 et 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que on peut mettre des petits rectangles ici d'objectifs. Alors des objectifs de rachat, bien entendu. Encore une fois, les tronqués, c'est-à-dire les objectifs qui ne vont pas au-delà du bas de A, ne sont pas à privilégier, mais sont possibles. C'est ça qui est ennuyeux, bien entendu. Mais c'est surtout ça, la chose, c'est faire des objectifs et surtout des scénarios, des stratégies en place. Donc ici, on a un potentiel d'achat aux alentours des 9 792 $, mais c'est quelque chose que je ne privilégie pas. D'accord? Donc je ne rentrerai pas dans un trade à cet endroit-là pour ma part. Attention, encore une fois, je parle de trade, je ne parle pas d'investissement. D'accord? Ceux qui font de l'investissement, mes vidéos ne vous concernent pas. Nous, on parle de stop loss, on parle également de take profit partiel, d'entrée en position par rapport à des futurs, c'est-à-dire par rapport à des contrats, d'accord? C'est-à-dire quelque chose qui est déterminé dans le temps, en termes de mois. Si vous faites du trading sans levier, vraiment avec vos bitcoins propres, sans crédit, pour dire ainsi dire, c'est libre à vous. Mais ici, mes vidéos, je reprécise, ne concernent que les personnes qui utilisent grossièrement des stratégies de trading avec stop loss et également, comme vous l'ai dit, des take profit partiels. D'accord? Donc ici, chaque rectangle a bien entendu une signification. D'accord? Donc ici, clairement, une position d'achat potentielle pour ouvrir un long, ou alors celui qui ouvre un short dans les positions de vente qui ont été données là, d'accord? Là, c'est un take profit, et donc il prendra les take profit partiels plus bas également potentiels. Comme dit, on a un autre take profit partiel qui va à 100%, d'accord? Donc on a le premier à 61,8. Le deuxième take profit partiel pour celui qui est en short dans ce cas-là, par exemple, il reste aller chercher les 100%. Maintenant, celui qui ne joue pas le short mais qui attend un long, il passera par exemple à l'achat ici pour jouer le long. Après, il met une sortie de position assez serrée s'il le veut pour ressortir dès que ça continue à cracher si c'était pas la bonne zone d'achat, d'accord? Bien entendu. Par après, on a encore une fois les 123. Je vais donner les termes en BTC, c'est-à-dire en dollars, mais là je parle vite en Fibonacci. Les 123% de Fibonacci et pour
pour terminer beaucoup plus bas, eh bien ce sont les 161,8% de Fibonacci. Alors cela, j'ai pas trop envie d'y croire. Maintenant, après, encore une fois, que j'ai envie d'y croire ou pas, on s'en fout. Il faut surtout mettre une stratégie de trade en place, et les émotions, les a priori et de ce qu'on pense, franchement, on n'en a rien à tuer, d'accord? Donc grossièrement, ici, c'est pas parce que j'ai pas envie d'y croire que ça va pas se passer, d'accord? Encore une fois, je ne lis pas l'avenir. Les objectifs du coup baissiers par rapport à ce qu'on connaît actuellement, par rapport à la profondeur de la baie, eh bien sont dit, je vais tous les répéter maintenant, 9774, 74 pardon, c'est ça. Les ici 100% de Fibonacci, c'est-à-dire à 8218 $. Dernier objectif également ici au 123% de Fibonacci, c'est-à-dire les 7276 $. Et objectif très bas, très bas. Maintenant, encore une fois, si le BTC il a envie d'y aller, pourquoi pas, eh bien sont également ici tout simplement les 5674 $. N'empêche, voilà, j'ai un peu du mal. Après, que j'ai du mal ou pas, franchement, entre nous, voilà, on n'en a rien à tuer, vous le savez très bien. N'empêche, moi pour ma part, je vois une très belle zone, d'accord? Maintenant, encore une fois, on est trop tôt dans le temps pour le travailler et en parler, mais je donne mon avis après à prendre en compte ou pas, vraiment, même j'ai envie de dire à pas du tout prendre en compte. Mais pour ma part, je vois quand même tout de même une belle zone, d'accord, bien de support, qui s'indique ici, d'accord, avec cette zone-là de stabilisation de prix, et bien qui se situe ici, c'est-à-dire vraiment proche bien des 123. Donc retrouver cette zone qui pour moi a une légitimité de 7772 $, 7714 $, peu importe cette zone-là. C'est pour ça que pour ma part, j'attendrai réellement cette zone-là. Après voilà, chacun fait comme il le veut, et de toute façon, l'avenir nous le dira, surtout avec les sous-vagues qu'on pourra décompter, qui ne sont pour le moment toujours pas indiqués à l'écran. D'accord, les 161,8, ils correspondent à quoi si on regarde en face? Ils correspondent à la zone de support ici également. Après, comme dit, c'est très bas. N'empêche, après, si le BTC il a envie d'y aller, pourquoi pas, mais on verra, d'accord, on verra, on n'y est pas encore. N'empêche, pour moi, je suis toujours dans une figure de correction et non pas dans une figure haussière, c'est-à-dire que je ne montre pas à l'écran quelque chose qui monte, c'est-à-dire qu'à l'écran, vous verrez mes plans baisser, mais je ne montre pas à l'écran quelque chose qui monte, d'accord? Pas maintenant, je suis encore et toujours dans une figure de correction, et ceci devra se faire plus tard, d'accord? Devra se faire plus tard et pas déjà maintenant où on en est. Pour moi, on est toujours dans quelque chose qui va baisser. Après, bien entendu, scénario invalidant, ça existe. Encore une fois, on est dans du trading, c'est-à-dire que quand on verra des opportunités d'achat et vraiment un marché qui montre une intensité haussière et non pas de cassure vers le bas, on passera à l'achat. Peut-être un peu plus tard que tout le monde, ou pas tout le monde, mais que ceux qui auraient vu la cassure vers le haut. Mais pour ma part, j'ai aucun signal de cassure vers le haut. D'accord? C'est pour ça que je vous le dis, je continue à attendre pour passer à l'achat plus bas et non pas du tout maintenant. D'accord? Encore une fois, c'est une question de patience. Je sais, la patience est quelque chose qui est difficile et on a envie, en tout cas, quand on commence à trader, de trader tous les jours ou le plus fréquemment possible parce qu'on se fait prendre au jeu. C'est bête, mais non. Il faut être patient. Et s'il faut être patient 3 mois, s'il faut être patient 4 mois, voire même plus, on sera patient tout ce temps-là. On parle d'argent, on parle de choses importantes et on ne parle pas d'un jeu vidéo, d'accord? C'est très important à faire la différence. Le trading n'est pas un jeu, d'accord? Si vous voulez jouer, allez sur autre chose. Si vous n'avez pas la patience et que vous voulez pas être sérieux dans votre finalement de votre démarche de trading, allez jouer, je ne sais pas où vous voulez, mais le trading c'est pas fait pour vous. C'est pour ça il faut comprendre la patience est de mise et c'est la chose la plus importante en trading. Attendre l'opportunité, attendre finalement comme un sniper le moment où le vent est bon, le moment où la cible, on va parler ici d'une biche, on va pas parler de guerre parce que j'ai pas envie de parler de guerre, mais où bien la cible clairement est bien placée, etc. Et voilà, grossièrement c'est ce qu'il faut attendre. Il faut attendre vraiment l'opportunité pour entrer en trade et ne pas trader de manière trop impulsive. Tout a été dit maintenant dans la vidéo. On a vu les objectifs baissiers même pour la ABC, vraiment. On a vu le sous-triangle. On a vu qu'on était toujours dans un objectif baissier comme dit et pas du tout dans quelque chose d'haussier. Donc maintenant, clairement, on va se laisser. Je vais essayer, malgré tout, n'empêche de faire des reviews ou plutôt des vidéos sur le BTC plus fréquemment, mais s'il ne se passe rien, il ne faut pas m'en vouloir, d'accord? Pour moi, ça me fait aussi une petite pause, c'est-à-dire que maintenant que j'ai fait beaucoup moins de vidéos, professionnellement, à côté, j'ai pris plus de temps pour moi, plus de loisirs également, etc. Même si pour moi, l'analyse du BTC est un plaisir, mais je ne vous cache pas que enregistrer les vidéos YouTube, ça me prend du temps, du montage, d'enregistrement, etc. Là, je parle depuis peut-être 30 minutes, 40 minutes, c'est du temps où je ne suis pas devant la TV, par exemple, c'est bête, mais c'est comme ça. Donc voilà, imaginez-vous, ça prend du temps, et c'est juste comme ça, et c'est normal que parfois, ça me fasse du bien
bien également de prendre ma pause, d'accord? Donc voilà, on s'est tout vu, encore une fois un grand merci à tous pour le soutien, hein, malgré finalement ces 2 semaines sans vidéo, mais voilà, j'espère vraiment que vous êtes, pardon, ça se dit pas du tout, mais que vous serez assez mature pour comprendre que parfois, eh bien, ça fait du bien, et qu'on prend l'opportunité où il se passe rien, quand c'est bien ça à plat, quand c'est comme un lac finalement avec une mer d'huile, eh bien tant mieux, hein, finalement, tant mieux, c'est-à-dire que tant mieux, on peut prendre un petit repos, et il n'y a rien à dire, c'est un moment de non-trade, et tant mieux finalement, hein, ça permet de reposer chacun ses esprits et ses idées. Donc voilà, on a tout vu, on essaie de redémarrer de plus belle, mais maintenant, encore une fois, si le BTC fait rien, vous l'aurez compris, ça va être difficile. Sur ce, on se laisse et ciao.